Bienvenue sur la chaîne Lumière d'Islam, où les récits des prophètes illuminent nos cœurs et renforcent notre foi en Allah, le tout miséricordieux. Aujourd'hui, plongeons dans la vie captivante du prophète Yahya, A.S., ce jeune modèle de piété, dont la naissance fut un miracle divin, défiant toute logique humaine. Cousin du prophète Issa, A.S., martyrisé dans sa jeunesse, il vécut détaché du monde, dans les forêts et les montagnes, dévoué uniquement à Allah. Pourquoi fut-il tué? Quelle fut sa relation profonde avec Issa, A.S.? Suivez cette série en 10 chapitres haletants, pleine de leçons éternelles et d'espoir en la miséricorde d'Allah. Si cette histoire vous touche déjà, abonnez-vous à Lumière d'Islam, likez cette vidéo et laissez un commentaire d'espoir envers Allah, comme « qu'Allah nous guide sur le droit chemin ». Prêt? Allons-y, Inch'Allah. Chapitre 1. Le miracle d'une naissance promise. La prière de Zakaria, alayhi salam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs en islam. Bienvenue sur Lumière d'Islam, votre chaîne dédiée aux récits inspirants des prophètes qui illuminent nos cœurs. Nous commençons aujourd'hui notre série captivante sur le prophète Yahya, alayhi salam, ce jeune modèle de piété et de détachement dont la vie fut un signe éclatant de la puissance d'Allah. Imaginez une époque où les Bani Israël, descendants des grands prophètes comme Daoud et Sulaiman, alayhim salam, s'étaient égarés dans la corruption et le péché. La Torah, ce livre sacré révélé à Moussa, alayhi salam, était de plus en plus négligé. Au milieu de cette obscurité spirituelle, un homme pieux veillait avec un cœur lourd, le prophète Zakaria, alayhi salam. Il était un prophète envoyé aux enfants d'Israël pour les rappeler à l'obéissance d'Allah et aux lois de la Taurat. Zakaria, A.S., était connu pour sa droiture, sa patience et sa dévotion totale. Il servait dans Bayt al-Maqdis, le lieu saint de Jérusalem, où il guidait son peuple avec sagesse. Zakaria, A.S., était âgé, ses cheveux avaient blanchi, ses os s'étaient affaiblis avec le temps. Sa femme, une femme vertueuse issue d'une famille pieuse, était stérile. Il n'avait jamais eu d'enfant. Pourtant, jamais Zakaria, A.S., ne s'était plaint du décret d'Allah. Il était toujours satisfait, reconnaissant pour les innombrables bienfaits du Seigneur des mondes. Il disait souvent « Alhamdulillah pour tout ce qu'Allah m'a donné ». Mais au fond de son cœur, une crainte grandissait. Il voyait son peuple s'éloigner de plus en plus de la voie droite. Les savants corrompus, les idolâtres, les injustes prenaient le dessus. Qui continuerait sa mission après lui? Il n'avait aucun héritier pieux, aucun parent capable de porter le flambeau de la guidée. Cette peur le tourmentait. Et si, après ma mort, les Bani Israël s'égaraient complètement? Qui les rappellera à Allah? C'est alors qu'un événement extraordinaire vint renforcer son espoir. Zakaria, A.S., avait un proche parent nommé Imran, un leader religieux respecté à Bayt al-Maqdis. Imran et sa femme n'avaient pas d'enfant non plus, malgré des années d'attente. Mais un jour, la femme d'Imran fit un vœu sincère. Si Allah lui accordait un enfant, elle le consacrerait entièrement au service de Bayt al-Maqdis. Allah, le Tout-Puissant, accepta sa prière. Elle conçut, mais au lieu d'un garçon comme elle l'espérait, car un garçon pouvait servir plus directement dans le temple, elle donna naissance à une fille. Ils la nommèrent Mariam. Cette Mariam n'était autre que la future mère du prophète Isa, alayhi salam. Cette femme bénie parmi toutes les femmes du monde. Lorsque Zakaria, A.S., apprit cela, son cœur s'emplit d'espoir. Si Allah a pu accorder un enfant à Imran, malgré l'âge et la stérilité, pourquoi pas à moi, pensait-il. Mais ce qui l'émerveilla encore plus, ce fut le soin qu'il prit de Mariam. Après sa naissance, les savants de Bani Israël tirèrent au sort pour décider qui s'occuperait d'elle, car tous voulaient cet honneur. Par la volonté d'Allah, ce fut Zakaria, A.S., qui fut choisi. Il construisit pour elle une chambre privée dans le Masjid, un lieu isolé où elle pouvait se consacrer à l'adoration. Personne n'y entrait sauf lui, pour lui apporter de la nourriture et des besoins. Un jour, en entrant dans sa chambre, Zakaria, A.S., fut stupéfait. Il trouva auprès d'elle des fruits hors saison, en hiver des fruits d'été et en été des fruits d'hiver. Étonné, il demanda « Ô Mariam, d'où cela vient-il » Elle répondit avec une foi pure « C'est d'Allah,
Certes, Allah donne sans mesure à qui il veut. Sourate Al-Imran, verset 37. À cet instant précis, une lumière divine illumina le cœur de Zacharia, AS. Celui qui fournit à Mariam des fruits hors saison peut certainement m'accorder un enfant malgré mon âge avancé et la stérilité de ma femme. Profondément touché, Zacharia, AS, se retira dans son mihrab, ce lieu de prière intime. Là seul avec son Seigneur, il éleva une prière sincère empreinte d'humilité et de crainte. « Seigneur, mes os se sont affaiblis. Mes cheveux ont blanchi comme le feu qui s'éteint, mais jamais je n'ai été déçu quand je t'ai invoqué. Je crains pour ce qui adviendra de mon peuple après moi, et ma femme est stérile. Accorde-moi de ta part un successeur qui héritera de moi et de la famille de Yacoub, et fais-le agréer de toi. » Sourate Maryam, versets 4-6. Allah, le créateur de tout, qui dit « Kun fayakun » « Sois, et cela est » entendit cette dua. Les anges descendirent avec une bonne nouvelle inimaginable. « Ô Zacharia, nous t'annonçons la naissance d'un fils qui s'appellera Yahya. Nous n'avons jamais donné ce nom à personne avant lui. » Sourate Maryam, verset 7. Zacharia, AS, submergé par l'émotion, demanda « Seigneur, comment aurais-je un fils alors que ma femme est stérile et que je suis atteint par la vieillesse ?» Allah répondit « Ainsi en sera-t-il. Ton Seigneur a dit « C'est facile pour moi, car je t'ai créé auparavant alors que tu n'étais rien. » Sourate Maryam, verset 8-9. Frères et sœurs, quel miracle! Allah qui a créé Adam, AS, sans père ni mère, Ève sans mère, Isa, AS, sans père, et qui a donné un fils à Ibrahim, AS, après de 100 ans, accorda Yahya à Zacharia comme un signe de sa miséricorde infinie. Les anges ajoutèrent « Allah te donne la bonne nouvelle de Yahya, qui confirmera une parole d'Allah, qui sera un chef, chaste et prophète parmi les vertueux. » Sourate Al-Imran, verset 39. Pour confirmer cette annonce, Allah donna un signe. Zacharia, AS, ne parlerait plus aux gens pendant 3 jours, sauf par geste, tout en restant en bonne santé. Il sortit vers son peuple et leur fit signe de glorifier Allah matin et soir. Pendant ces 3 jours, il multiplia le dhikr, le souvenir d'Allah, submergé de gratitude. Enfin, après des années d'attente, le miracle s'accomplit. La femme de Zacharia conçut et Yahya vint au monde. Zacharia, AS, le prit dans ses bras, les larmes aux yeux, voyant en ce bébé aux cheveux clairs, aux doigts fins et à la voix douce, le successeur tant espéré. Ce chapitre nous enseigne la puissance de la dua sincère, la patience face aux épreuves, et que rien n'est impossible pour Allah. Même dans l'impossible apparent, il ouvre des portes de miracles pour ceux qui placent leur confiance en lui. Chers frères et sœurs, si ce premier chapitre vous a touché et renforcé votre foi, abonnez-vous dès maintenant à Lumière d'Islam pour ne manquer aucun épisode de cette série émouvante. Likez cette vidéo pour soutenir notre travail et laissez en commentaire une dua d'espoir envers Allah comme « Qu'Allah exauce nos prières les plus sincères » ou « Ya Allah, accorde-nous des enfants pieux ». Partagez vos réflexions. Qu'Allah nous guide tous. Chapitre 2. La naissance miraculeuse et les premiers signes de grandeur, Yahya enfant. Prophète assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs bien-aimés. Bienvenue à nouveau sur Lumière d'Islam, la chaîne qui fait revivre les histoires émouvantes des prophètes pour éclairer nos âmes et renforcer notre lien avec Allah, le Tout-Puissant. Après avoir vu dans le chapitre précédent la prière désespérée mais pleine d'espoir de Zacharia, alayhi salam, plongeons aujourd'hui dans le miracle tant attendu. La naissance de Yahya, alayhi salam, ce bébé béni dont le nom même fut choisi par Allah avant sa venue au monde. Frères et sœurs, imaginez l'émotion de Zacharia, AS, lorsque, après des décennies d'attente, sa femme âgée et stérile sentit la vie grandir en elle. Ce n'était pas une grossesse ordinaire, c'était un signe divin, un kun fayakun, soit, et cela est, qui défiait toutes les lois de la nature. Allah, qui crée ce qu'il veut comme il veut, avait exaucé la dua la plus sincère. La femme de Zacharia, AS, cette pieuse servante dont le nom est préservé dans certaines traditions comme Elisha, porta l'enfant avec une force renouvelée par la grâce d'Allah. Les mois passèrent, et enfin, le jour béni arriva. Un cri de bébé retentit dans leur humble demeure, Yahya était né. Zacharia, AS,
les yeux emplis de larmes de joie et de gratitude, prit son fils dans ses bras. Ce nouveau-né était d'une beauté exceptionnelle. Des cheveux clairs et doux, des doigts fins et délicats, des sourcils joints, qui donnaient à son visage une expression de sérénité profonde et une voix douce comme un murmure de vent dans les feuillages. Dès les premiers instants, une lumière spirituelle semblait émaner de lui. Les savants disent que son nom, Yahya, signifie « il vit » ou « celui qui donne la vie », car par lui, Allah revivifia les cœurs morts par le péché et redonna espoir à une communauté égarée. Et le plus extraordinaire, ce nom n'avait jamais été donné à quiconque avant lui. Allah l'avait annoncé lui-même aux anges. « Nous t'annonçons un fils dont le nom sera Yahya. Nous n'en avons fait auparavant aucun homonyme. » Sourate Maryam, verset 7. Quel honneur immense, un nom choisi directement par le Créateur des cieux et de la terre. Autour de cette naissance, les traditions nous rapportent une célébration joyeuse. Comme c'était la coutume chez les Bani Israël, le 8e jour après la naissance, la famille, les proches et les bienfaiteurs se réunirent pour la circoncision et la nomination de l'enfant. Des offrandes furent faites, des prières élevées. Zacharia, A.S., encore marqué par le signe des 3 jours de silence, contemplait son fils avec un amour infini. Il savait que ce n'était pas un enfant ordinaire. Dès sa tendre enfance, Allah lui accorda une sagesse extraordinaire, une hikma que peu d'humains reçoivent si jeunes. Le Coran nous dit « Ô Yahya, tiens fermement au livre » et nous lui avons accordé la sagesse alors qu'il était encore enfant. Sourate Maryam, verset 12. Imaginez, un enfant qui, au lieu de jouer comme les autres, montrait déjà une maturité spirituelle profonde. Dès son plus jeune âge, Yahya, A.S., se distinguait par sa piété. Les récits nous racontent que même tout petit, il refusait les jeux futiles. Un jour, des bergers ou des enfants de son âge l'invitèrent. « Viens jouer avec nous, Yahya !» Mais il répondit avec une sagesse qui stupéfia tout le monde. « Nous n'avons pas été créés pour jouer, subhanallah. » À un âge où les enfants courent après les papillons, Yahya, A.S., avait déjà le cœur tourné vers son Créateur. Il passait ses journées dans le dhikr, la prière et l'étude de la Tawrat. Allah l'avait doté d'une intelligence vive, d'une compréhension profonde des Écritures et d'une pureté absolue. Jamais il ne commit de péché, même petit, ni n'en eut l'intention. Son cœur était un jardin de tawhid, exempt de toute mauvaise herbe. Mais cette période heureuse fut assombrie par une tragédie immense. Zacharia, A.S., ce père aimant, fut martyrisé par les siens. Rappelons-nous, les savants corrompus de Bani Israël, jaloux et hypocrites, avaient accusé Zacharia, A.S., à tort d'un lien illicite avec Maryam, la pieuse jeune fille qu'il protégeait comme sa propre fille. Ils exigèrent de sa mort. Zacharia, A.S., s'enfuit, poursuivi par ses injustes. Il se réfugia dans un grand arbre que Allah fendit pour l'accueillir. Mais Shaitan, maudit soit-il, indiqua l'endroit aux poursuivants. Ils scièrent l'arbre, et avec lui, le corps du prophète. Zacharia, A.S., endura le martyre en silence par obéissance à une révélation divine qui l'avertit. S'il criait, la terre tremblerait. Ainsi il partit vers son Seigneur, laissant Yahya orphelin dès son jeune âge. Frères et sœurs, quel choc pour ce petit enfant. Perdre son père de cette manière brutale aurait brisé n'importe qui. Mais Yahya, A.S., fortifié par la hikma d'Allah, transforma sa douleur en une dévotion encore plus grande. Allah le décrit avec tant de beauté, et tendresse de notre part, et pureté. Il était pieux et dévoué envers ses parents, et il n'était ni violent ni désobéissant. Paix sur lui le jour où il naquit, le jour où il mourra et le jour où il sera ressuscité vivant. Sourate Maryam, versets 13-15. Paix spéciale sur lui en ces 3 moments cruciaux, naissance, mort et résurrection. Allah le protégea même de l'influence de Shaitan, dès sa venue au monde. Yahya, A.S., grandit ainsi, élevé par sa mère pieuse et guidé par la lumière divine. Il devint un jeune homme au cœur tendre, qui pleurait abondamment par crainte d'Allah. Les traces de larmes marquaient ses joues, tant sa crainte révérentielle était profonde. Il était doux, compatissant, obéissant à sa mère et jamais arrogant. Les anges eux-mêmes priaient pour lui, et les gens du monde et du ciel le bénissaient. Selon un hadith du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, Yahya, alayhi fait partie des 4 personnes bénies
pour qui le monde et les anges ont invoqué des bénédictions. Dès l'enfance, les signes de sa prophétie apparurent. À 2 ou 3 ans seulement, il montrait une connaissance de la Tawrat que même les savants adultes n'avaient pas. Il invitait déjà les enfants à la prière plutôt qu'au jeu. Subhanallah, quel exemple pour notre jeunesse d'aujourd'hui. Yahya S. nous enseigne que l'âge n'est pas une barrière pour la grandeur spirituelle. Allah peut accorder la hikma à qui il veut, quand il veut. Ce chapitre nous rappelle que les miracles d'Allah ne s'arrêtent pas à la naissance. Ils se manifestent tout au long de la vie des élus. La perte d'un père, la douleur de l'orphelinage, tout fut transformé en force par la miséricorde divine. Yahya, Aïs, devint ainsi le successeur parfait, prêt à porter le message de la Tawrat avec une pureté inégalée. Chers frères et sœurs, si ce 2e chapitre vous a ému aux larmes et renforcé votre amour pour les prophètes d'Allah, abonnez-vous immédiatement à Lumière d'Islam pour suivre cette série captivante jusqu'au bout. Likez cette vidéo pour la faire découvrir à plus de cœurs et laissez en commentaire une dua pleine d'espoir envers Allah, comme « Ya Allah, accorde-nous une piété comme celle de Yahya, A.S. » ou qu'Allah nous protège comme il a protégé ses prophètes. Partagez vos émotions, qu'Allah accepte nos efforts. Chapitre 3. Le détachement du monde. Yahya, A.S. dans les forêts et les montagnes. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs en islam. Bienvenue une fois de plus sur Lumière d'Islam, la chaîne qui ravive les flammes de la foi à travers les histoires sublimes des prophètes d'Allah. Après avoir découvert la naissance miraculeuse de Yahya, alayhi salam, et les premiers signes de sa grandeur enfantine dans les chapitres précédents, entrons aujourd'hui dans une phase captivante de sa vie. Son choix radical de s'éloigner du monde matériel pour se rapprocher exclusivement d'Allah. Imaginez un jeune homme, béni de sagesse divine, qui tourne le dos au confort de la société pour vivre dans les forêts, les montagnes et au bord des rivières. Pourquoi ce détachement total ? Quelles leçons profondes nous enseigne-t-il pour notre époque moderne, submergée par le matérialisme ? Frères et sœurs, Yahya, A.S., n'était pas un prophète ordinaire. Dès son adolescence, son cœur était déjà détaché des illusions de ce bas monde. Il avait compris, par la hikma qu'Allah lui avait accordée dès l'enfance, que la vraie vie n'est pas dans les biens périssables, mais dans la proximité avec le Créateur. Le Coran nous le décrit comme un modèle de pureté, et tendresse de notre part, et pureté. Il était pieux. Sourate Maryam, verset 13. Cette pureté n'était pas seulement intérieure, elle se manifestait dans son mode de vie ascétique. Un zuhayd absolu qui le rendait unique parmi les prophètes. Contrairement aux jeunes de son époque, et peut-être comme beaucoup des nôtres aujourd'hui, Yahya, A.S., n'aspirait ni à la richesse, ni au mariage, ni aux plaisirs éphémères. Il ne se maria jamais, choisissant de consacrer chaque instant à l'adoration. Les historiens comme Ibn Kathir et At-Tabari rapportent qu'il quitta les villes bruyantes de Bani Israël pour s'installer dans les déserts, les forêts et les vallées près du fleuve Jourdain. Il dormait sous les étoiles, là où la nuit le surprenait, sans maison fixe, sans lit confortable. Ses vêtements ? Simples et rudes, faits de poils de chameau, comme une tunique grossière qui rappelait constamment la fugacité de ce monde. Pas de soie, pas de lin fin, rien qui puisse attacher son cœur aux vanités. Et sa nourriture ? Subhanallah, quel exemple de simplicité. Yahya, Assem, se nourrissait de feuilles d'arbres, d'herbes sauvages, parfois de pin d'orge ou de sauterelles et de miel sauvage, comme mentionné dans certaines traditions. Il buvait l'eau pure des rivières. Un jour, il se disait à lui-même « Ô Yahya, y a-t-il quelqu'un qui vive plus heureux que toi ?» Car il savait que le vrai bonheur réside dans la liberté spirituelle, loin des chaînes du dunya. Les récits nous racontent qu'il mangeait parfois avec les animaux des forêts, refusant de dépendre des gens pour son gagne-pain. Il évitait les marchés, les foules, préférant la solitude pour méditer sur la grandeur d'Allah. Cette vie dans la nature n'était pas une fuite lâche, mais un choix courageux. Yahya, Aïs, avait un cœur si tendre, si rempli de crainte révérentielle envers Allah, qu'il pleurait abondamment. Ses larmes coulaient si souvent par peur du jugement dernier que des marques permanentes apparurent sur ses joues, et même ses gencives se découvraient. Un jour, alors que son père Zacharia, A.S., était encore en vie, il partit à sa recherche.
Après de longues heures, il le trouva dans une grotte, en train de creuser une tombe de ses propres mains et de pleurer à chaudes larmes. Zacharia, A.S., inquiet, lui dit « Mon cher fils, nous étions tous préoccupés de ne pas te voir. Et te voilà, passant tes jours à pleurer ainsi ?» Yahya, A.S., répondit avec une profondeur qui brisa le cœur de son père. « Ô père bien-aimé, n'est-ce pas toi qui m'as enseigné qu'entre le paradis et l'enfer, s'étend un désert immense que seul celui dont les yeux pleurent par crainte d'Allah peut traverser ?» À ces mots, Zacharia, A.S., fondit en larmes lui aussi. Et père et fils pleurèrent ensemble, unis dans leur amour pour Allah. Un autre récit émouvant. Sa mère le chercha un jour, inquiète de son absence prolongée. Elle le trouva dans un état similaire, immergé dans le dhikr et la réflexion sur l'au-delà. Ces moments de solitude n'étaient pas de la tristesse stérile, mais une adoration intense qui purifiait son âme. Yahya, AGS, fuyait les distractions pour se plonger dans la contemplation des signes d'Allah, les arbres qui se prosternent, les rivières qui coulent en glorifiant leur Créateur, les montagnes qui tremblent de crainte. Mais pourquoi un tel ascétisme? Parce que Yahya, A.S., avait compris la réalité de ce monde. Une prison pour le croyant, un paradis pour l'incroyant. Il refusait de remplir son ventre outre mesure. Une narration célèbre nous le montre confrontant Shaitan lui-même. Un jour, Yahya, A.S., vit Iblis portant divers objets. « Qu'est-ce que cela » demanda-t-il. Shaitan répondit « Ce sont les désirs avec lesquels je chasse les fils d'Adam. » Yahya, A.S. « En as-tu un pour moi » Shaitan. « Non, mais une fois, tu as mangé jusqu'à satiété, et cela t'a rendu paresseux pour la prière. » Yahya, A.S., jura alors « Désormais, je ne remplirai plus jamais mon ventre complètement. » Et Shaitan répondit « Et moi, je ne donnerai plus jamais de conseils aux fils d'Adam. » Subhanallah, quelle victoire sur l'ego. Frères et sœurs, dans notre monde d'aujourd'hui, rempli de gadgets, de fast-food, de réseaux sociaux et de consumérisme effréné, la vie de Yahya, A.S., est un appel puissant au minimalisme spirituel. Il nous invite au digital detox, à la simplicité volontaire, à l'harmonie avec la nature face à la crise écologique. Son détachement nous rappelle que le vrai luxe est dans la courbe, la proximité avec Allah, pas dans les palaces ou les comptes en banque. Il vivait libre, heureux, car son cœur n'était attaché à rien sauf à son Seigneur. Cette période de solitude prépara Yahya, A.S., à sa mission prophétique. Dans ses forêts, il méditait sur la Tawrat, renforçait sa foi et se préparait à appeler son peuple au repentir. Bientôt, il émergerait pour prêcher, baptisant les âmes repentantes dans les eaux du Jourdain, les purifiant symboliquement pour la venue d'un grand messager, son cousin Isa, A.S. Ce chapitre nous enseigne que le vrai bonheur n'est pas dans l'accumulation, mais dans le détachement. Pas dans le bruit du monde, mais dans le silence de l'adoration. Chapitre 4. L'appel au repentir. Yahya, A.S. prêche et baptise au bord du Jourdain. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs en islam. Bienvenue sur Lumière d'Islam, la chaîne qui illumine vos cœurs avec les récits grandioses des prophètes d'Allah, le miséricordieux, le tout-puissant. Après avoir exploré le détachement absolu de Yahya, alayhi salam, dans les forêts et les montagnes où il vivait en ascète totale, plongeons aujourd'hui dans le moment où ce jeune prophète émerge de sa solitude pour accomplir sa mission divine. Appeler les bannis Israël au repentir sincère. Imaginez-le au bord du fleuve Jourdain, une figure imposante dans sa tunique de poil de chameau, la voix ferme et le cœur compatissant, invitant un peuple corrompu
à se purifier avant qu'il ne soit trop tard. Qui répondra à son appel? Et comment prépare-t-il le terrain pour son cousin bien-aimé, Isa, alayhi salam? Restez avec nous pour cette étape haletante de sa vie, pleine de signes divins et de leçons éternelles. Frères et sœurs, Yahya, A.S., n'est pas resté éternellement isolé dans les déserts. Allah, qui l'avait doté de hikma dès l'enfance et de prophétie à un jeune âge. Certains disent, dès 2 ou 3 ans, les signes étaient visibles. D'autres autour de la trentaine, comme pour beaucoup de prophètes, l'avaient préparé pour une mission cruciale. Il était le dernier prophète envoyé au Bani Israël avant une longue période sans messager, et son rôle était de les rappeler fermement à la Tawrat, ce livre sacré révélé à Moussa, A.S. Le Coran lui ordonne directement « Ô Yahya, tiens fermement au livre » Sourate Maryam, verset 12. Yahya, A.S., obéit avec une dévotion exemplaire, implémentant les rulings de la Torah et invitant son peuple à abandonner l'idolâtrie, les innovations et tous les péchés qui gangrénaient la société. Émergeant des vallées sauvages près du Jourdain, Yahya, A.S., commença à prêcher publiquement. Il se postait au bord du fleuve, cet endroit symbolique où l'eau coule pure et abondante, et appelait les gens « Repentez-vous, revenez à Allah, purifiez vos cœurs des péchés ». Son message était clair et puissant. Adorez uniquement Allah sans associer, établissez la prière, jeûnez, donnez la charité, et souvenez-vous souvent de votre Seigneur. Il baptisait ceux qui se repentaient, les plongeant dans les eaux du Jourdain pour symboliser la purification de l'âme. Un rite qui lavait les péchés et préparait les cœurs à la venue d'un grand messager. C'est pour cela qu'on l'appela Yahya al-Ghassal ou Yahya le Baptiste, celui qui lave et purifie. Un jour mémorable, Allah ordonna à Yahya, A.S., 5 commandements essentiels qu'il devait suivre et enseigner aux enfants d'Israël. Mais Yahya, A.S., dans son humilité, tardait un peu à les proclamer publiquement. C'est alors que son cousin Isa, alayhi salam, avec qui il partageait un lien de sang et de fraternité spirituelle, ils étaient cousins par leur mère, Maryam, et la mère de Yahya, vint le voir. Isa, A.S., lui dit avec respect « Mon frère, Allah t'a ordonné 5 choses que tu dois suivre et ordonner au Bani Israël. Soit tu les proclames, soit permets-moi de le faire à ta place. » Yahya, Engsham, craignant d'être puni pour négligence, il dit même « Je crains que la terre ne m'engloutisse si je retarde », décida de remplir sa responsabilité. Il rassembla alors tout le peuple à Bayt al-Maqdis. La mosquée était bondée, les gens se pressaient pour entendre ce jeune prophète au cœur pur. Yahya, al-Isek, monta sur un endroit élevé, loua Allah et le glorifia, puis déclara d'une voix résonnante « Allah m'a ordonné 5 choses, et il m'a commandé de vous les ordonner aussi. Première, adorez Allah seul et ne lui associez rien. L'exemple de celui qui associe est comme un homme acheté cher par un maître qui travaille pourtant pour un autre. Qui accepterait cela? Deuxième, établissez la prière, car tant que le serviteur prie, Allah tourne son visage vers lui avec miséricorde, jusqu'à ce qu'il se distrait. Troisième, jeûnez, car l'exemple du jeûneur est comme celui qui porte un sac de musc parmi les gens. Tous en sont parfumés. Et l'odeur de la bouche du jeûneur est plus agréable à Allah que le musc. Quatrième, donnez la charité, car celui qui donne est comme un captif aux mains des ennemis, prêt à être exécuté. Il propose un rançon et sauve sa vie en donnant tout. Cinquième, souvenez-vous souvent d'Allah, car celui qui fait dhikr est comme un fuyard poursuivi par l'ennemi. Il se réfugie dans une forteresse imprenable, protégée de Shaitan. Subhanallah, quel discours puissant! Les gens étaient touchés, certains pleuraient, d'autres se repentaient sur le champ. Yahya, A.S., baptisait ensuite les repentis dans le Jourdain, les immergeant pour marquer leur nouveau départ. Ce rite symbolisait la renaissance spirituelle, lavant les impuretés comme l'eau nettoie le corps. Des foules vinrent partout, pêcheurs, fermiers, même des soldats romains dans certaines traditions. Yahya, A.S., ne craignait personne. Il dénonçait les péchés ouvertement, rappelant que le jour du jugement approchait. Sa relation avec Isa, A.S., était empreinte d'humilité mutuelle. Un jour, ils se rencontrèrent. Isa, A.S., vêtu de laine de mouton, dit « Tu es meilleur que moi, demande pardon pour moi. » Yahya, A.S., répondit « Non, tu es supérieur, demande pour moi. » Isa, A.S., insista « Tu es meilleur, car je me suis dit « Paix sur moi,
Mais Allah a dit pour toi, paix sur lui le jour de sa naissance, de sa mort et de sa résurrection. Quel échange sublime entre deux prophètes exaltés. Ils se soutenaient, se respectaient, unis dans la mission de guider vers Allah. Yahya, A.S., confirmait déjà la venue d'Issa, A.S., préparant les cœurs. Un grand messager viendra après moi, une parole d'Allah, née miraculeusement. Frères et sœurs, l'appel de Yahya, A.S., nous interpelle aujourd'hui. Dans une société où le péché est normalisé, mensonge, adultère, oubli d'Allah, son message crie « Repentez-vous avant qu'il ne soit trop tard ». Le baptême symbolique nous rappelle le ghusl, le tauba sincère. Et les 5 commandements? Ils sont le cœur de notre din, tawhid, salat, saum, zakat, dhikr. Yahya, A.S., nous enseigne que la prédication doit être courageuse, même face aux puissants. Mais cet appel au repentir allait bientôt attirer la colère des oppresseurs. Le roi Hérode, vivant dans l'immoralité, tremblerait devant la vérité de Yahya, A.S. Ce chapitre nous montre que la solitude spirituelle mène à une action puissante. Yahya et son A.S., du silence des forêts à la voix tonnante au Jourdain, incarne le vrai Darwa, doux avec les repentis, ferme avec les injustes. Chers frères et sœurs, si ce 4e chapitre vous a secoué l'âme et ravivé votre désir de tauba, abonnez-vous tout de suite à Lumière d'Islam pour plonger plus profond dans cette série captivante. Likez cette vidéo pour la propager comme un appel au repentir et laissez en commentaire une dua d'espoir envers Allah comme « Ya Allah, accepte notre repentir comme tu as accepté celui des repentis de Yahya, A.S. » ou qu'Allah nous purifie les cœurs et nous guide vers le droit chemin. Partagez vos émotions les plus sincères. Qu'Allah nous accepte. Chapitre 5. Le courage. Face au tyran, Yahya, A.S., dénonce les péchés d'Hérode. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs en islam. Bienvenue sur Lumière d'Islam, la chaîne qui fait vibrer vos cœurs avec les récits héroïques des prophètes d'Allah. Source infinie de guidance et de miséricorde. Après avoir suivi Yahya, alayhi salam, dans son appel puissant au repentir au bord du Jourdain, où des foules se purifiaient par son baptême symbolique, entrons aujourd'hui dans le chapitre le plus dramatique et le plus intense de sa vie. Sa confrontation courageuse avec le tyran Hérode Antipas. Imaginez un jeune prophète, seul face à un roi tout-puissant, dénonçant ouvertement ses péchés graves au risque de sa propre vie. Qu'est-ce qui a poussé Yahya, A.S., à ce défi ultime? Comment le vice du roi a-t-il scellé le destin du prophète? Et quelles leçons de courage et de vérité tire-t-on pour notre époque, où les oppresseurs silencient encore ceux qui disent la haq? Accrochez-vous, car ce chapitre est chargé d'émotions, de suspense et de signes divins, qui nous rappellent que la vérité triomphe toujours, même au prix du martyre. Frères et sœurs, à l'époque de Yahya, A.S., les bannis Israël vivaient sous la domination romaine, mais des rois locaux, comme Hérode Antipas, régnaient sur certaines régions, dont la Galilée et la Pérée. Hérode était un homme corrompu jusqu'à l'os, influencé par la culture romaine décadente, vin, fêtes somptueuses, immoralité flagrante. Il propageait l'adultère, la prostitution, la nudité publique et encourageait un mode de vie shameless qui éloignait le peuple d'Allah. La société juive, autrefois attachée à la Taurat, se dégradait rapidement sous son règne. Les mosquées et synagogues étaient négligées, les savants hypocrites se taisaient par peur, et le péché devenait la norme. Mais Yahya, A.S., ce prophète au cœur pur et à la langue intrépide, ne pouvait pas rester silencieux. Armé de la hikma divine et de la mission de rappeler à la Taurat, il dénonçait publiquement les injustices. Il prêchait sans crainte. Ô peuple, revenez à Allah, abandonnez les péchés qui vous détruisent. Ces paroles touchaient les cœurs simples, les pécheurs repentants, mais elles dérangeaient profondément les puissants. Et le péché le plus scandaleux d'Hérode? Il avait épousé Hérodias, la femme de son propre frère Philippe. Un mariage illicite, interdit par la loi de la Taurat, un inceste flagrant qui choquait même les non-croyants. Hérode vivait dans ce haram ouvertement avec Hérodias et sa fille Salomé, issue d'un précédent mariage. Yahya, A.S., fidèle à son rôle de prophète, confronta directement le roi. Lors de ses prêches au Jourdain ou à Jérusalem, il déclarait haut et fort « Il ne t'est pas permis d'épouser la femme de ton frère. Ceci est un péché grave aux yeux d'Allah. » Imaginez la scène.
un jeune homme ascète, vêtu de poils de chameau, les cheveux ébouriffés par le vent du désert, les yeux brillants de zèle divin, pointant du doigt le palais royal et criant la vérité face à une foule médusée. Pas de diplomatie hypocrite, pas de compromis. Yahya, A.S., savait que le silence face à l'injustice est une trahison envers Allah. Ses mots étaient comme des flèches. « Ô Hérode, crains Allah. Ton pouvoir est éphémère, mais le châtiment divin est éternel. » Hérode, d'abord, trembla intérieurement. Les récits nous disent qu'il respectait secrètement Yahya, A.S., le considérant comme un homme juste et saint. Il l'écoutait parfois perplexe et hésitait à le toucher. Mais Hérodias, cette femme ambitieuse et vindicative, bouillonnait de rage. Elle haïssait Yahya, A.S., pour avoir osé dénoncer leur union illicite. Elle poussait Hérode. « Cet homme te humilie publiquement. Il incite le peuple contre toi. » La popularité de Yahya, A.S., grandissait. Des milliers se repentaient, se baptisaient et murmuraient contre le roi immoral. Le trône d'Hérode vacillait. La conscience que Yahya, A.S., avait éveillée chez le peuple devenait une menace. Finalement, sous la pression d'Hérodias et par peur de perdre son pouvoir, Hérode ordonna l'arrestation de Yahya, A.S. Les soldats romains et juifs l'arrachèrent de ses prêches au Jourdain, le traînèrent enchaîné jusqu'à la forteresse de Machéronte, une prison sombre et isolée au bord de la mer Morte. Imaginez la douleur. Ce prophète qui vivait libre dans les forêts, maintenant emprisonné dans des cachots humides, loin de la nature qu'il aimait. Mais même en prison, Yahya, A.S., ne se plaignit pas. Il multipliait le dhikr, la prière, et continuait à conseiller ceux qui venaient le voir. Hérode lui-même rendait visite aux prisonniers, fasciné par sa sagesse, mais trop faible pour le libérer. Le peuple, indigné, grondait. « Comment ose-t-on emprisonner le prophète d'Allah pendant que les pécheurs règnent ?» La colère montait. Hérodias voyait cela comme une opportunité pour en finir. Lors d'une grande fête d'anniversaire d'Hérode, un banquet luxueux rempli de nobles, de vin et de musique, Salomé, la fille d'Hérodias, dansa devant l'assemblée. Sa danse sensuelle enivra Hérode, qui, sous l'emprise de l'alcool, jura imprudemment « Demande-moi ce que tu veux, même la moitié de mon royaume. » Salomé, conseillée par sa mère vindicative, répondit « La tête de Yahya ibn Zakaria sur un plateau. » Hérode fut horrifié. Il savait que Yahya, A.S., était innocent, un homme de Dieu. Mais son serment public, devant ses invités, le piégea. Par orgueil et faiblesse, il ordonna l'exécution. Le bourreau entra dans la cellule de Yahya, A.S. Le prophète, calme et résigné au décret d'Allah, se prépara à rencontrer son Seigneur. Sa tête fut tranchée, placée sur un plateau d'argent et présentée à la danseuse, puis à Hérodias. Subhanallah, quelle injustice criante. Le sang du prophète coula pour la vérité. Le Coran condamne cela. Ceux qui mécroient au verset d'Allah, tuent les prophètes sans droit et tuent ceux qui commandent l'équité, annonce-leur un châtiment douloureux. Sourate Al-Imran, verset 21. Yahya, A.S., rejoignit ainsi son père Zacharia, A.S., dans le martyre, injustement tué par son propre peuple. Frères et sœurs, ce chapitre nous bouleverse. Yahya, A.S., nous enseigne le vrai courage. Dire la vérité aux tyrans, même si cela coûte la vie. Aujourd'hui, face aux oppresseurs qui promeuvent l'immoralité, le silence est complicité. Son sacrifice rappelle que les prophètes ont payé le prix pour notre guidance. Il nous inspire à défendre la haqq, à dénoncer le haram, où que nous soyons. Chers frères et sœurs, si ce 5e chapitre vous a ému aux larmes et enflammé votre courage pour la vérité, abonnez-vous immédiatement à Lumière d'Islam pour suivre cette série jusqu'à son apogée. Likez cette vidéo pour honorer le sacrifice de Yahya, Ima Essay, et laissez en commentaire une dua d'espoir envers Allah. Comme Ya Allah, donne-nous le courage de Yahya, A.S., pour dire la vérité, ou qu'Allah nous protège des injustices et nous accorde le martyre dans la foi. Partagez vos réflexions les plus profondes, qu'Allah nous fortifie. Chapitre 6, le martyre éternel. Les miracles. Après la mort et la rencontre au Miraj, Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs en islam. Bienvenue sur Lumière d'Islam, la chaîne qui transforme les histoires des prophètes en lumières éternelles pour nos cœurs assoiffés de foi et de vérité. Après le chapitre précédent où nous avons vécu avec émotion la confrontation héroïque de Yahya, alayhi salam,
avec le tyran Hérode et son martyr injuste, plongeons aujourd'hui dans les suites bouleversantes de ce sacrifice, les miracles qui ont suivi sa mort, sa tête tranchée qui continua à glorifier Allah, et surtout sa rencontre sublime avec notre bien-aimé prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, lors du voyage nocturne du Miraj. Comment le sang d'un prophète peut-il continuer à crier la vérité? Quelle bénédiction Allah a-t-il réservée à Yahya, As, dans l'au-delà? Et pourquoi son martyr précoce le rend-il éternellement jeune? Préparez vos cœurs, car ce chapitre est un torrent de miracles, de larmes et d'espoir qui nous rapprochent du paradis. Inch'Allah. Frères et sœurs, le martyr de Yahya, As, ne fut pas la fin, mais le début d'une gloire éternelle. Lorsque le bourreau trancha sa tête noble et la présenta sur un plateau d'argent à la danseuse Salomé, puis à l'infâme Hérodias, un miracle stupéfiant se produisit. Selon les récits authentiques des savants comme Ibn Kathir et At-Tabari, la tête de Yahya, As, se mit à parler. Oui, même séparée du corps, elle proclama d'une voix claire et résonnante. « Il ne t'est pas permis d'épouser la femme de ton frère. » Imaginez l'horreur d'Hérode et de ses invités. Le sang coulait encore, mais la tête du prophète continuait à dénoncer le péché, rappelant à tous que la vérité d'Allah ne meurt jamais. Ce miracle terrifia le palais entier. Certains invités fuirent, d'autres tremblèrent, et Hérode lui-même fut hanté par cette voix divine. Subhanallah, quel signe éclatant de la puissance d'Allah. Le sang des martyrs ne sèche pas sans témoigner. Il crie justice jusqu'au jour du jugement. Le corps de Yahya, As, ce jeune prophète qui n'avait connu ni maison, ni richesse, ni mariage, fut enterré par ses disciples fidèles. Mais Allah, le tout miséricordieux, l'honora d'une manière unique. Parce qu'il fut martyrisé jeune, avant que l'âge ne marque son visage, Yahya, As, reste éternellement jeune dans les cieux. Son sacrifice le préserva de la vieillesse terrestre et il rejoignit les rangs des prophètes exaltés dans une jeunesse perpétuelle. Le Coran lui accorde une paix spéciale, paix sur lui le jour où il naquit, le jour où il mourra et le jour où il sera ressuscité vivant. Sourate Maryam, verset 15. Ces trois moments critiques, naissance, mort, résurrection, sont enveloppés de salam divin. À sa naissance, miracle contre la nature. À sa mort, martyr pour la vérité. À sa résurrection, sécurité totale, sans peur ni châtiment. Allah le protégea même de l'influence de Shaitan dès sa venue au monde, et son martyr sur la foi le sauva de toute punition dans la tombe. Mais le plus émouvant, frères et sœurs, est la rencontre de Yahya, As, avec notre prophète bien-aimé Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, lors du Miraj, ce voyage nocturne miraculeux. Comme rapporté dans le Sahih al-Bukhari, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dit « Puis je parvins au deuxième ciel, là j'ai vu Yahya et Issa, alayhima salam, qui sont cousins. Jibraïl, As, lui dit « Voici Yahya et Isa, salue-les. » Le prophète, Sawadbi, les salua, et ils répondirent « Bienvenue à notre frère bien-aimé et prophète bien-aimé. » Subhanallah, quelle scène céleste. Yahya, As, et Isa, As, unis par le sang et la mission, accueillant le sceau des prophètes, avec amour fraternel. Yahya, As, ce cousin d'Isa, As, ce précurseur qui avait préparé les cœurs pour lui, se tenait là, radieux, dans les cieux, témoignant de la continuité de la chaîne prophétique. Notre prophète, Sayyid Babiou, les vit tous deux, beaux, jeunes, enveloppés de lumière divine. Yahya, As, est mentionné 5 fois dans le Coran, un honneur immense. Allah dit « Nous lui avons donné la sagesse alors qu'il était enfant, et tendresse de notre part, et pureté. Il était pieux et dévoué envers ses parents. Et il n'était ni violent, ni désobéissant. » Sourate Maryam, versets 12-14. Pas un seul péché, pas une pensée mauvaise. Les anges priaient pour lui, les gens du ciel et de la terre le bénissaient. Selon un hadith, il fait partie des 4 personnes pour qui le monde et les anges ont invoqué des bénédictions. Après Yahya, As et Isa, As, aucun prophète ne fut envoyé pendant 600 ans, la période de Fatra, où l'humanité fut privée de guidance directe. Mais le sacrifice de Yahya, As, illumina les cœurs pour toujours. Son martyr, comme celui de son père Zacharia, As, fut un cri contre l'injustice. «
Tuer les prophètes sans droit est le summum de la corruption. Pourtant, Allah élève les martyrs au plus haut degré. Frères et sœurs, dans notre monde d'aujourd'hui, où les défenseurs de la vérité sont encore persécutés, journalistes emprisonnés, activistes tués pour avoir dénoncé la corruption, le martyr de Yahya, Aïs, nous inspire un courage inébranlable. Sa tête parlante nous rappelle que la Haqq continue à résonner, même dans le silence imposé. Son éternelle jeunesse nous enseigne que le sacrifice pour Allah préserve de la déchéance. Et sa rencontre au mirage nous remplit d'espoir. Un jour, Inch'Allah, nous rejoindrons ces nobles prophètes au paradis, si nous suivons leur voie. Ce chapitre nous révèle que la mort d'un prophète est une vie éternelle. Yahya, Ashwaïs, n'est pas mort. Il vit dans les cœurs des croyants, appelant à la pureté, au courage et à la tauba. Chers frères et sœurs, si ce 6e chapitre vous a fait verser des larmes de joie et d'espoir, abonnez-vous dès maintenant à Lumière d'Islam pour continuer cette série qui transforme les vies. Likez cette vidéo pour honorer le martyr de Yahya, AS. Et laissez en commentaire une dua d'espoir envers Allah comme « Ya Allah, accorde-nous la paix de Yahya, AS, aux 3 moments » ou qu'Allah nous fasse rencontrer les prophètes au paradis. Partagez vos émotions les plus intenses, qu'Allah nous accepte tous. Chapitre 7. Les qualités uniques de Yahya, AS. Un modèle de pureté, de sagesse et de piété absolue. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs en islam. Bienvenue sur Lumière d'Islam, la chaîne qui éclaire vos âmes avec les récits sublimes des prophètes d'Allah, sources intarissables de miséricorde et de guidance. Après avoir vécu le martyre émouvant de Yahya, alayhi salam, et les miracles qui l'ont suivi dans le chapitre précédent, explorons aujourd'hui ces qualités exceptionnelles qui en font un modèle inégalé pour la jeunesse et tous les croyants. Imaginez un prophète dont le nom fut choisi par Allah lui-même, qui n'a jamais commis un péché, ni même en eut l'intention, qui pleurait par crainte révérentielle jusqu'à marquer son visage de larmes permanentes. Quelles sont ces vertus divines qui l'ont élevé au rang des plus bénis? Comment ces hadiths et ces récits nous guident-ils dans notre vie quotidienne face aux tentations modernes? Préparez-vous à une immersion profonde dans le cœur pur de Yahya, AS. Un chapitre rempli de leçons qui transformeront votre foi, Inch'Allah. Frères et sœurs, Yahya, alayhi salam, n'était pas un prophète comme les autres. Allah l'a distingué par des qualités rares, mentionnées directement dans le Coran avec une beauté qui touche l'âme. Allah dit « Et nous lui avons donné la sagesse alors qu'il était encore enfant, et tendresse de notre part, et pureté. Il était pieux et dévoué envers ses parents, et il n'était ni violent ni désobéissant. » Sourate Maryam, versets 12-14. Subhanallah. Dès l'enfance, la hikma, cette sagesse profonde qui guide les actions et les paroles, lui fut accordée. Pas une sagesse acquise par les livres seuls, mais infuse par Allah, le sage par excellence. À un âge où les enfants jouent, Yahya, AS, refusait les distractions. « Nous n'avons pas été créés pour jouer », répondait-il aux invitations. Cette maturité précoce brise tous les préjugés sur la jeunesse. Aujourd'hui, où l'on voit souvent les jeunes comme immatures ou influencés par les réseaux sociaux, Yahya, AS, nous prouve que la foi peut faire d'un enfant un guide lumineux. Sa pureté, zaka en arabe, était absolue. Les savants disent qu'il n'a jamais commis de grands péchés, ni de petits, ni même pensé à en commettre un. Son cœur était un miroir immaculé, reflétant uniquement la lumière d'Allah. Pas de regard haram, pas de paroles vaines, pas de désirs mondains. Il vécut célibataire toute sa vie, détaché des plaisirs charnels, consacrant chaque battement de son cœur à l'adoration. Selon un hadith rapporté par Abu Huraira, le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, a dit que Yahya, AS, était parmi ceux qui ont atteint le degré de Siddiqiyya, la véracité absolue, et de Zuhd, parfait. Il était Sayyid, un maître, un chef parmi les prophètes par sa piété. Sa tendresse et sa compassion venaient directement d'Allah. Hanana minna, une miséricorde de notre part. Yahya, Aïchias, avait un cœur si doux qu'il pleurait abondamment par khawf Allah, crainte révérentielle. Les traces de larmes creusaient ses joues, exposant même ses gencives. Il creusait des tombes pour se rappeler la mort, méditant sur l'au-delà.
Un jour, Shaitan lui apparut avec ses pièges, désir, envie, colère. Yahya, AS, demanda « As-tu quelque chose contre moi ?» Shaitan répondit « Non, sauf une fois où tu as mangé à satiété, et cela t'a rendu paresseux pour la prière. » Yahya, AS, jura alors « Je ne remplirai plus jamais mon ventre. » Et il tint parole. Vivant d'herbes et de feuilles, maîtrisant son nafs avec une discipline exemplaire. Il était dévoué à ses parents. Baran biwalidayhi, bon envers eux, obéissant, aimant. Frères et sœurs, ces qualités ne sont pas lointaines. Dans notre époque de distraction, addiction numérique, consumérisme, impulsivité, Yahya, AS, est un antidote. Sa maîtrise de soi inspire la mindfulness islamique, son détachement le minimalisme, sa crainte d'Allah la vraie spiritualité. Pour les jeunes, il prouve que l'on peut être sage et pieux dès l'enfance, influençant le monde positivement. Sa pureté nous appelle à préserver nos cœurs du haram visuel et auditif. Son courage face à Hérode nous enseigne à dire la vérité sans peur. Yahya Kordaorias, éternellement jeune par son martyre, reste un modèle vivant. Suivons ses pas. Sagesse, pureté, compassion, obéissance. Qu'Allah nous accorde ne serait-ce qu'une goutte de ses vertus. Ce chapitre nous révèle que les qualités d'un prophète sont des cadeaux divins, mais aussi des objectifs accessibles par l'effort sincère. Yahya, AS, nous invite à purifier nos âmes pour mériter la proximité d'Allah. Chers frères et sœurs, si ce 7e chapitre vous a inspiré à cultiver ces vertus divines dans votre vie, abonnez-vous dès maintenant à Lumière d'Islam pour ne pas manquer la suite de cette série transformative. Likez cette vidéo pour diffuser ces lumières et laissez en commentaire une dua d'espoir envers Allah. Comme Ya Allah, accorde-nous la pureté et la sagesse de Yahya, AS, ou qu'Allah nous rende pieux et compatissants comme ses prophètes. Partagez ce qui vous a le plus touché. Qu'Allah nous guide tous. Chapitre 8. Les liens de sang et de foi. La relation profonde entre Yahya, AS, et Isa, alayhi salam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs en islam. Bienvenue sur Lumière d'Islam, la chaîne qui tisse les fils d'or des histoires prophétiques pour envelopper vos cœurs de lumière divine et d'amour pour Allah, le tout miséricordieux. Après avoir admiré les qualités uniques de Yahya, alayhi salam, dans le chapitre précédent, cette pureté absolue, cette sagesse enfantine et cette piété qui touche les cieux, plongeons aujourd'hui dans le lien le plus émouvant de sa vie, sa relation profonde avec son cousin Issa, alayhi salam. Cousin par le sang, frère par la mission, ils se soutenaient avec une humilité sublime, se préparant mutuellement pour guider les Bani Israël. Comment Yahya, AS, a-t-il annoncé et confirmé la venue d'Isa, AS? Quels échanges d'humilité et d'amour ont-ils partagés? Et pourquoi leur solidarité est-elle un modèle éternel pour nous, aujourd'hui, dans un monde divisé? Préparez-vous à des moments qui feront vibrer votre âme, pleins de tendresse fraternelle, de miracles entrelacés et de leçons sur l'unité des croyants, Inch'Allah. Frères et sœurs, la relation entre Yahya, AS, et Issa, AS, est un chef-d'œuvre divin, tissé par Allah lui-même. Ils étaient cousins germains. La mère de Yahya, AS, était la sœur de la tante de Mariam, ou, selon les récits les plus précis,
Leurs mères étaient liées par un lien familial proche au sein de la noble lignée des prophètes descendants de Sulaïman, A.S. Mariam, la mère d'Isa, A.S., fut élevée sous la garde de Zacharia, A.S., le père de Yahya. Ainsi, dès l'enfance, Yahya, A.S. et Mariam se connaissaient, et quand Isa, A.S. naquit miraculeusement, une parole d'Allah créée sans père, Yahya, A.S. fut parmi les premiers à reconnaître ce signe extraordinaire. Le Coran lit leurs histoires de manière sublime. Yahya, A.S., naquit comme un miracle pour un couple âgé et stérile, tandis qu'Isa, A.S., vint au monde d'une vierge pure. Allah annonce Yahya comme celui qui confirmera une parole d'Allah. Surat Al-Imran, verset 39. Cette parole n'est autre qu'Isa, A.S., décrit comme Kalimatullah, le verbe d'Allah. Yahya, A.S., plus âgé de quelques mois ou années selon les narrations, reçut la prophétie en premier. Il fut le pont entre l'époque de la Taurate et celle de l'Injil. Vivant au bord du Jourdain, prêchant le repentir et baptisant les âmes, Yahya, A.S., préparait les cœurs pour l'arrivée publique d'Isa, A.S. Il annonçait « Un grand messager viendra après moi, une parole miraculeuse d'Allah, son serviteur et prophète. Croyez en lui et obéissez-lui. » Il confirmait la naissance virginale d'Isa. Isa est né sans père, par le commandement d'Allah, comme Adam fut créé sans père ni mère. Leur lien allait au-delà du sang. C'était une fraternité spirituelle profonde. Il s'appelait « mon frère » avec affection. Avant même la trentaine, ils se rencontraient dans les vallées ou les lieux isolés, discutant de la mission divine. Yahya, A.S., ascète, rigoriste en poil de chameau, et Isa, A.S., vêtu de laine douce, partageaient le même détachement du monde. Ni l'un ni l'autre n'avaient de maison, de richesse, de serviteurs ou d'esclaves. Ils dormaient où la nuit les surprenait, mangeant simplement Yahya des herbes et du miel sauvage, Isa des fruits et des plantes. Subhanallah, quel duo exemplaire de Zoud. Un échange célèbre illustre leur humilité mutuelle. Un jour, ils se rencontrèrent. Isa, A.S., dit « Tu es meilleur que moi, demande pardon pour moi. » Yahya, A.S., répondit « Non, tu es supérieur, demande pour moi. » Isa, A.S., insista « Tu es meilleur, car je me suis accordé la paix à moi-même. » Mais Allah t'a accordé la paix directement. Il faisait référence au verset « Paix sur lui le jour de sa naissance, le jour de sa mort et le jour de sa résurrection pour Yahya, A.S. » Une salame divine spéciale. Yahya, A.S., touché, accepta. Un autre jour, Isa, A.S., conseilla Yahya « Contrôle ta colère. » Yahya répondit « C'est difficile pour moi. » Isa dit alors « N'incline pas vers la richesse. » Yahya « Cela je le peux. » Quelle sagesse dans leur conseil fraternel. Yahya, A.S., fut le précurseur d'Isa, A.S., comme il est décrit dans certaines traditions. Il rassemblait les disciples, purifiait les cœurs, et quand Isa apparut publiquement, beaucoup le suivirent, grâce à la préparation de Yahya. Selon des sources islamiques, Yahya confirma Isa comme messager, le défendant contre les accusations des Juifs corrompus. Il vivait à la même époque, prêchant le tawhid, appelant à l'adoration unique d'Allah. Yahya, dernier prophète de la Taurate, et Isa, porteur de l'Injil, formaient un duo invincible contre la corruption des Bani Israël. Leur solidarité culmine dans le Miraj. Notre prophète, S.A.W., les vit ensemble au deuxième ciel. Cousin radieux, l'accueillant comme frère bien-aimé. Subhanallah, il symbolise l'unité des messagers, tous appelant au même Allah, se soutenant mutuellement. Frères et sœurs, cette relation nous enseigne tant. Dans un monde divisé par les sectes, les égos et les conflits, Yahya et Isa, A.S., nous montrent l'humilité, le soutien mutuel et l'unité pour la cause d'Allah. Cousins par le sang, frères par la foi, ils nous invitent à renforcer nos liens familiaux et communautaires, à nous entraider dans le bien, à nous humilier les uns devant les autres par piété. Aujourd'hui, face aux divisions entre musulmans, leur exemple crie « Unissez-vous pour la Haqq ». Leur détachement commun nous rappelle que les vrais liens ne sont pas matériels, mais spirituels. Cette fraternité prophétique est un baume pour nos cœurs. Elle nous remplit d'espoir. Si deux grands messagers s'aimaient ainsi, imaginez la miséricorde d'Allah pour nous si nous suivons leur voie. Chers frères et sœurs, si ce 8e chapitre vous a ému par cette belle fraternité et renforcé votre amour pour les prophètes,
Abonnez-vous dès maintenant à Lumière d'Islam pour poursuivre cette série envoûtante. Likez cette vidéo pour célébrer l'unité des messagers. Et laissez en commentaire une dua d'espoir envers Allah, comme « Ya Allah, unis nos cœurs comme tu as uni Yahya et Isa, AS » ou qu'Allah nous accorde des frères en foi sincère. Partagez ce qui vous a le plus touché, qu'Allah nous rassemble au paradis avec eux. Chapitre 9. Yahya, AS. Dans notre monde moderne, leçon éternelle pour une société en crise. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs en islam. Bienvenue sur Lumière d'Islam, la chaîne qui relie les trésors prophétiques à nos vies quotidiennes, illuminant nos chemins vers Allah, le guide suprême. Après avoir exploré la fraternité sublime entre Yahya, alayhi salam, et Isa, alayhi salam, dans le chapitre précédent, tournons-nous aujourd'hui vers l'actualité brûlante de sa vie. Comment les leçons de ce prophète martyrisé il y a des millénaires parlent-elles directement à notre monde moderne, en pleine crise spirituelle, écologique et morale? Imaginez Yahya, AS, ce jeune ascète des forêts, face à notre société de consommation effrénée, d'addiction numérique et d'injustice criante. Sa naissance miraculeuse redonne-t-elle espoir aux couples infertiles d'aujourd'hui? Son ascétisme combat-il le réchauffement climatique? Son courage face aux tyrans inspire-t-il les activistes contemporains? Plongeons dans ces connexions captivantes, où chaque aspect de sa vie devient un remède divin pour nos maux actuels, un appel urgent à revenir à Allah avant qu'il ne soit trop tard, Inch'Allah. Frères et sœurs, la vie de Yahya, AS, n'est pas une histoire ancienne, enfouie dans les pages du passé. Elle est un miroir vivant qui reflète nos luttes modernes et nous offre des solutions éternelles. Aujourd'hui, des millions de couples souffrent d'infertilité, recourant à des traitements coûteux et parfois moralement discutables. L'histoire de Yahya, AS, crie l'espoir. La dua sincère, la patience et la tawakkul sur Allah peuvent ouvrir des portes impossibles. Aux parents. Élevez vos enfants avec le Coran et la Sunna dès le berceau. Aux jeunes, vous n'êtes pas l'avenir, vous êtes l'aujourd'hui. Prenez des responsabilités, guidez vos pères vers le bien. Son ascétisme radical, vivant dans les forêts, mangeant des feuilles, dormant sous les étoiles, refusant maisons et luxe, est une révolution contre le consumérisme moderne. Notre planète suffoque sous le plastique, le gaspillage, le fast fashion. Le réchauffement climatique, les crises écologiques, Yahya, AS, vivait en harmonie avec la nature, minimaliste avant l'heure. Son mode de vie inspire le zéro déchet, le slow living, le détachement des marques et des gadgets. Il se disait « Oh Yahya, y a-t-il quelqu'un plus heureux que toi ?» Car le vrai bonheur n'est pas dans l'accumulation, mais dans la liberté spirituelle. Aujourd'hui, le digital detox, déconnecté des réseaux sociaux, est une version laïque de son retrait des distractions. Yahya, AISS, nous appelle à équilibrer nos besoins et désirs, à prioriser la richesse spirituelle face à l'endettement et à l'anxiété matérielle. Sa lutte contre les désirs, illustrée par son dialogue avec Shaitan, jurant de ne plus remplir son ventre après une satiété qui l'avait rendu paresseux, est un antidote aux addictions modernes. Social media, pornographie, jeux d'argent, drogue, tous des pièges de désir comme Shaitan le décrivit.
La psychologie parle d'impulse control, de mindfulness. Yahya, AS, l'incarnait par Taqwa. Sa discipline inspire les thérapies cognitives actuelles, prouvant que l'islam offre des solutions holistiques aux crises mentales comme la dépression et l'anxiété. Son courage face à Hérode, dénonçant l'immoralité du roi au prix de sa vie, résonne dans nos sociétés où la corruption règne. Promotion de l'adultère, de l'homosexualité forcée, de la nudité publique, Yahya, AS, dirait « Il ne t'est pas permis ». Les journalistes tués pour avoir révélé des scandales, les activistes emprisonnés pour justice, comme en Palestine aujourd'hui, sont des échos de son martyre. Le Coran avertit « Tuer ceux qui commandent la justice mérite un châtiment douloureux ». Yahya, AS, inspire les défenseurs des droits humains, nous rappelant que dire la vérité aux tyrans est un devoir, même si cela coûte cher. Sa compassion et ses larmes permanentes par crainte d'Allah combattent l'insensibilité moderne. Dans un monde de guerre, de génocides ignorés, son cœur tendre nous appelle à l'empathie active. Aider les opprimés, pleurer pour les ummas. La période de Fatra, après lui et Issa, AS, 600 ans sans prophète, ressemble à notre ère de vide spirituel, athéisme, matérialisme, crise de sens, dépression, suicide chez les jeunes. Signe d'une nouvelle Fatra. Mais Muhammad, salawat sabliou, vint sceller la guidance. Yahya, AS, nous pousse à revivre les valeurs prophétiques pour combler ce vide. Enfin, sa solidarité avec Isa, AS, enseigne l'unité. Face aux divisions sectaires, raciales, unissons-nous pour la Haqq. Frères et sœurs, Yahya, AS, n'est pas mort. Il vit en nous. Sa vie courte mais intense est un compas pour l'ère de l'IA, des algorithmes et de la solitude numérique. Simplicité contre consumérisme, sagesse contre ignorance, courage contre peur, unité contre division. Voilà ses cadeaux pour l'humanité entière, musulmane ou non. Justice, miséricorde, responsabilité écologique, valeurs familiales, universelles. Que sa vie nous transforme, nous guide vers un monde plus juste, plus pieux. Chers frères et sœurs, si ce 9e chapitre vous a ouvert les yeux sur l'actualité de Yahya, AS, et motivé à changer votre vie, abonnez-vous immédiatement à Lumière d'Islam pour la conclusion épique de cette série. Likez cette vidéo pour propager ces leçons vitales et laissez en commentaire une dua d'espoir envers Allah, comme « Ya Allah, fais de nous des héritiers de la piété de Yahya, AS, ou qu'Allah nous guide dans ce monde moderne vers toi. » Partagez vos réflexions personnelles, qu'Allah nous illumine tous. Né d'un miracle défiant l'âge et la stérilité, il nous enseigne que la dua sincère de Zacharia, AS, ouvre les portes de l'impossible.
Leur échange sublime, chacun se déclarant inférieur à l'autre, nous enseigne l'humilité des grands, l'unité des messagers et le soutien mutuel dans la dawa. Mais Yahya, AAS, paya le prix de la vérité. Dénonçant l'immoralité d'Hérode, « Il ne t'est pas permis », il fut emprisonné et martyrisé, sa tête parlant encore pour glorifier la Haqq. Éternellement jeune par son sacrifice précoce, protégé par la paix divine aux 3 moments cruciaux, il rencontra notre prophète, Saw, au mirage, l'accueillant comme frère bien-aimé. Son martyre, écho de celui de son père, condamne l'injustice éternelle. Tuer les prophètes et ceux qui commandent le bien méritent le châtiment douloureux. Aujourd'hui, Yahya AS parle à notre monde. Aux couples infertiles, il offre l'espoir de la dua. Aux jeunes, la responsabilité spirituelle. Aux écologistes, une vie durable. Aux activistes, le courage face aux tyrans. Aux âmes vides, la crainte révérentielle qui remplit le cœur. Sa période de fatra après lui et Isa, AS, ressemble à notre crise de sens. Dépression, athéisme, division. Mais comme Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, vint sceller la guidance, nous devons revivre les valeurs de Yahya. Pureté absolue, jamais un péché. Compassion infinie, obéissance aux parents, détachement du dunya. Frères et sœurs, Yahya, AS, n'est pas mort. Il vit dans le Coran, dans les hadiths, dans nos cœurs si nous le suivons. Sa vie courte, mais intense. Sagesse enfantine, ascétisme pur, appel courageux, martyr glorieux, est un compas universel. Justice, miséricorde, simplicité, vérité. Ces valeurs transcendent les religions, guidant toute l'humanité. Que son exemple nous inspire à purifier nos âmes, à dénoncer le mal, à unir nos rangs, à pleurer par amour et crainte d'Allah. En conclusion, prions ensemble. Ya Allah, Seigneur des mondes, toi qui as accordé Yahya, AS, comme miracle à Zacharia, AS. Toi qui l'as élevé en pureté et sagesse, accorde-nous une fraction de sa piété, de son détachement, de son courage. Protège-nous des pièges du dunya, purifie nos cœurs comme tu as purifié le sien, fais de nous des héritiers des prophètes. Unis nos cœurs comme tu as uni Yahya et Isa, AS. Guide notre jeunesse sur le droit chemin, exauce les duas des infertiles, fortifie les opprimés. Accorde-nous la paix que tu as accordée à Yahya le jour de sa naissance, de sa mort et de sa résurrection. Fais-nous rencontrer Yahya, Isa, Zacharia et tous les prophètes au paradis, aux côtés de notre bien-aimé Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Chers frères et sœurs, cette série sur Yahya, AS, touche à sa fin, mais que ses lumières restent éternelles dans vos vies. Merci d'avoir suivi avec nous cette aventure spirituelle. Partagez cette série pour illuminer d'autres cœurs. Chers frères et sœurs, si cette série entière et cette conclusion vous ont transformé, ému aux larmes et renforcé votre foi, abonnez-vous dès maintenant à Lumière d'Islam pour découvrir d'autres séries inspirantes sur les prophètes et les compagnons. Likez cette vidéo finale pour soutenir notre mission. Et laissez en commentaire une dua d'espoir envers Allah, comme « Ya Allah, fais de nous des serviteurs comme Yahya, AS, pieux et courageux » ou « Qu'Allah nous guide éternellement par les lumières de ses prophètes ». Partagez vos moments préférés de la série. Qu'Allah accepte nos efforts, nous pardonne et nous rassemble au paradis. À très bientôt pour de nouvelles histoires, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.